Ton adolescence est une des périodes les plus importantes de toute ta vie. Pourtant, je suis presque sûr que tu es en train de la vivre en mode pilote automatique, sans réaliser ce qui est en train de réellement se passer. Et c'est sûrement l'une des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même gaspillé une grande partie de mon adolescence. Et ce qui m'est arrivé est en train d'arriver à toute une génération. J'en suis sûr que tu dis que t'as largement le temps parce que t'as 15, 16, 17, 18 ans. Mais crois-moi, le temps passe beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Dis-toi que d'un seul coup, tu auras 25 ans. Et tu risques de te dire que tu as laissé filer les années les plus précieuses de ta vie. Donc écoute bien, il y a 5 choses que tu dois entendre. 5 vérités que personne ne t'explique. Ni tes parents, ni tes amis, ni même l'école. Si t'arrives à les comprendre aujourd'hui, tu vas prendre une grosse avance par rapport aux gens de ton âge. Premièrement, personne ne viendra te sauver. Si tu veux quelque chose dans ta vie, c'est à toi d'aller le chercher. Oui, tes parents t'aiment et oui, tes amis sont présents, mais personne ne pourra vivre ta vie à ta place. Tes parents ont déjà leurs propres responsabilités. Et tes amis cherchent encore eux-mêmes leur direction. Et pourtant, il est fort probable que tu attends encore. Tu attends qu'une opportunité tombe du ciel. Tu attends que quelqu'un crée à ta place. Tu attends que tes parents trouvent une solution pour toi en cas de problème. Tu attends que tes amis te disent quoi faire avant même de passer à l'action. Mais la réalité est simple, tu es l'auteur de ton histoire. Chaque décision t'appartient. Tes résultats à l'école, ton physique, ta manière de t'exprimer, tout ça c'est toi. Les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation, mais il faut savoir qu'un enfant s'éduque aussi grandement tout seul. Donc comprends bien que la personne que tu deviendras plus tard dépendra de toi et de ce que tu fais maintenant. Mais le plus grand obstacle à ta vie, à tes objectifs, c'est pas le monde ou les gens qui t'entourent, ça va être toi. Tu vas devoir agir quand personne ne t'encourage, quand personne ne t'aide et surtout quand personne ne te regarde. Et je sais que dans ces moments-là, c'est le plus difficile. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'autonomie. Et cette capacité peut changer complètement ton avenir. Deuxièmement, ton téléphone est en train de voler ta vie. Je vais peut-être passer pour quelqu'un de vieux en disant ça, mais ton téléphone est probablement responsable d'une énorme partie de tes difficultés. Si tu passes 4 heures par jour dessus, ça représente 28 heures par semaine. Une journée consacrée uniquement à faire défiler du contenu qui a été créé pour attirer ton attention. Maintenant, fais le calcul. Sur une année, ça représente plus de 50 jours. Plus de 50 jours perdus à regarder des vidéos de quelques secondes que tu vas oublier même pas 10 minutes après. Ces applications sont conçues pour retenir ton cerveau. Chaque vidéo, chaque notification, à chaque fois que tu scrolles, tout ça a été créé pour te donner une toute petite dose de dopamine que ton cerveau demande encore plus. Et à force, tu deviens addict. Résultat, tu as de plus en plus de mal à être concentré. Tu abandonnes plus vite, les tâches importantes deviennent de plus en plus difficiles. Et si tu reprends pas le contrôle de ton attention maintenant, beaucoup de choses dans ta vie vont devenir inutilement compliquées. Ton attention est probablement la ressource la plus importante que tu possèdes. Donc protège-la. Troisièmement, tes habitudes créent la personne que tu deviendras. Tout ce que tu répètes aujourd'hui va construire directement ton futur. Chaque fois que tu loupes ton entraînement, que tu choisis la facilité, ou même que tu abandonnes une bonne habitude, tu renforces cette version de toi qui recommencera demain. À l'inverse, une bonne décision devient une brique solide supplémentaire, une brique qui construit la personne que tu seras dans 5 ou 10 ans. Évidemment, ça veut pas dire que tu dois pas sortir avec tes amis ou pas profiter, au contraire. Mais certaines habitudes peuvent rendre ta vie beaucoup plus simple. C'est bête, mais fais ton lit le matin. Lis au moins 1 ou 2 livres par mois. Dors au minimum 7 ou 8 heures par nuit. Apprends à dire non, écris ce que tu ressens ou ce que tu penses. Et encore, il y a plein de bonnes habitudes, je vais pas toutes lister, qui peuvent te rendre vraiment meilleur. Si t'arrives à tenir toutes ces petites habitudes, plus tard t'arriveras même pas à te reconnaître et positivement. Tu seras plus discipliné, plus autonome, en meilleure santé, tu seras même préparé mentalement. Quand tu vois des personnes de 40, 50 ans qui blâment leur vie, qui détestent leur travail et qui sont en mauvaise santé, c'est pas arrivé en un seul jour. C'est le résultat de plein de petites actions répétées sur plusieurs années. Et c'est exactement pareil pour ceux qui réussissent. Quatrième point, tes fréquentations peuvent détruire ou construire ton avenir. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et même si c'est pas une règle qui est parfaite, l'idée reste vraie. Tu finiras souvent à adopter les habitudes des gens avec qui tu traînes. Si tes amis passent leur temps à procrastiner, à sortir sans arrêt, se plaindre tout le temps, repousser leurs objectifs, il y a de grandes chances que tu fasses exactement la même chose. À l'inverse, si tu fréquentes des personnes qui sont disciplinées, autonomes, qui ont des objectifs, ces comportements vont forcément atteindre ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois couper les ponts avec tes amis actuels. Les personnes avec qui tu passes du bon temps et qui te font rire sont très importantes dans ta vie. Mais prends quelques minutes pour te poser une vraie question. Les personnes qui t'entourent actuellement, est-ce qu'elles te rapprochent de ton objectif et de la vie que tu veux, ou est-ce qu'elles t'éloignent de cette vie? Le 5e et dernier point, tu regretteras beaucoup plus le temps perdu que les échecs. Quand on est adolescent, on préfère souvent ne rien tenter, ne pas prendre de risques ou de se tromper. Tu veux lancer un nouveau projet, essayer un nouveau sport, apprendre une nouvelle compétence, parler à quelqu'un, cette personne que tu apprécies, mais tu repousses toujours parce que tu as peur du regard des autres. Peur d'échouer, peur d'être ridicule. Pourtant, la réalité n'a rien à voir avec ça. Les gens regrettent rarement les choses qu'ils ont tenté d'essayer. Ce qu'ils regrettent vraiment, c'est les choses qu'ils n'ont jamais pu tenter dans leur vie. Moi, par exemple, je regrette d'avoir jamais tenté un réel projet quand j'étais plus jeune, d'avoir commencé un sport de combat ou alors d'avoir vaincu ma timidité. J'ai toujours été ce garçon au fond de la classe qui avait son groupe de potes, qui faisait pas grand chose. Et je sais qu'aujourd'hui, ça m'aurait énormément apporté. Et énormément d'adultes disent la même chose. L'argent peut revenir, un examen peut être repassé, mais une année de ta vie est perdue pour toujours. En gros, ton adolescence, c'est la période où tu peux expérimenter, échouer et recommencer.
commencer et apprendre avec le moins de conséquences. Si tu la laisses simplement passer, un jour tu te réveilleras en te demandant pourquoi tu n'as pas commencé plus tôt. Alors tente des choses, sois heureux, lance-toi dans ce projet, fais ce sport, développe ton physique, apprends des nouvelles compétences. Gros, faut vraiment que tu vives ta vie. Parce qu'au final, échouer fait toujours moins mal que de réaliser des années plus tard que tu n'as jamais vraiment essayé. Alors j'espère sincèrement que j'aurais pu t'aider avec cette vidéo et si jamais tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à me soutenir, ça me ferait super plaisir.